Et bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc pour votre hôte, la personne de votre cœur, j'ai pris l'Arcanum Tarot. Donc que ce soit un homme ou une femme, je dis votre hôte, comme ça n'a pas de genre et ça peut parler à tout le monde. Et pour vous, le tarot des sorcières. Donc bien évidemment, vu que c'est une guidance générale, c'est interchangeable. Si vous vous reconnaissez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est vraiment de se reconnaître dans un des deux choix. Et si vous ne connaissez pas les énergies de votre hôte, c'est important de vous reconnaître dans les vôtres. Donc bien sûr, comme je le dis en chaque début de vidéo, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement et écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important, car ça pourra être un ou plusieurs messages. Tous les messages ne pourront pas coller à votre situation, et ce qui est tout à fait normal, vu que c'est une guidance générale. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste quelques places pour ce mois de mars et vous l'avez dans le lien de description. Et bien sûr, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Et pour ceux qui ne l'ont pas vue, j'ai fait une vidéo bonus, donc vendredi soir, je vous la mets ici quelque part en haut. En tout cas, tous ceux qui attendent un changement dans leur vie, c'est ici qu'il faudra regarder. J'ai fait une vidéo bonus, bien évidemment, pour ceux qui ont manifesté un changement dans leur vie, que ce soit un déménagement, que ce soit niveau professionnel, un projet personnel, etc., etc. Donc du coup, c'est parti. Avant de commencer, on va aller voir les énergies de votre autre au moment où vous voyez la vidéo et on ira voir les votes. Si vous ne connaissez pas celle de votre autre, il faut que vous reconnaissiez les vôtres avant d'aller voir la suite du tirage. Hop, du coup, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Alors ici on a la 5 d'épée avec la 7 de coupe, avec la 5 de coupe et avec le roi d'épée. Bon, ici on voit que votre autre, il est quand même dans les énergies basses. Je vous parlais de changement tout à l'heure, mais on voit qu'ici votre autre, il a besoin d'un changement. On voit qu'il culpabilise. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des regrets par rapport à certaines personnes. On voit qu'il est perdu. Il y a peut-être des énergies tierces autour de lui. Ça peut être la famille, les amis, etc. Et on voit qu'il culpabilise comme s'il n'osait pas dire non à certaines personnes, pourtant qui lui pompent de l'énergie. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et on voit qu'il veut prendre une décision. Il veut s'éloigner de certaines personnes dans son entourage. Ici, c'est vraiment l'entourage, que ce soit les collègues de travail, les amis, les voisins, etc., etc. Bien évidemment, c'est général. Mais en tout cas, on voit qu'il culpabilise par rapport à une décision parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à dire non et qui refoule. C'est comme s'il ne voulait pas dire les choses, soit il marche sur des œufs dans son entourage et on voit qu'il prend de la hauteur par rapport à ça, mais il y a quand même une culpabilité. Donc, c'est pas forcément pas facile. Peut-être qu'il a découvert certaines choses dans son entourage ou que quelqu'un a fait des histoires autour de lui et que du coup, par rapport à ça, il y a de la culpabilité. Peut-être qu'il a dit certaines choses qu'il regrette également. Et on voit que par rapport à ça, il prend de la hauteur, en tout cas. Et on voit qu'il veut un changement. Ou en tout cas, il veut s'éloigner peut-être de certaines personnes. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il est perdu. Il est un petit peu quand même dans les énergies basses. Malgré qu'il y a ce roi d'épée, on voit qu'il y a une décision à prendre. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Alors vous, il y a la 2 de coupe. Donc on voit qu'en ce moment, vous pensez énormément à votre autre ou alors à un partenariat ou à un contrat. On a le soleil. On a le roi de bâton. Donc, on voit qu'en ce moment, vous avez énormément confiance. On voit que vous regardez vers l'avenir. On voit que vous êtes quelqu'un soit qui vous concentrez sur le professionnel et qu'il y a un partenariat qui se met en place ou une signature de contrat pour certains ou en tout cas
un collègue de travail avec qui il y a des projets et que ça marche bien. Ici, on voit avec ce roi de bâton que vous avez beaucoup de confiance pour moi en l'avenir. Et on voit qu'il y a beaucoup de communication en ce moment. Vous voyez, on voit que vous ne voulez pas vous concentrer sur ce qui ne marche pas dans votre vie, mais au contraire sur ce qui marche. Et ici, avec le soleil, peut-être que justement, vous avez eu une bonne nouvelle récemment, ou en tout cas quelque chose qui vous met en joie et qui vous donne confiance pour l'avenir. Et ça peut être au niveau personnel ou au niveau professionnel, ou pourquoi pas au niveau de l'amour, où vous vous sentez confiante dans votre relation avec votre hôte parce que vous voyez un changement ou parce qu'il a fait des efforts. Mais ici, peu importe, on voit que vraiment vous vous sentez plein de confiance au moment où vous voyez la vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes dans ces énergies parce que c'est génial. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit il se trouve par rapport à vous, quelles sont ses pensées, etc. au moment où vous voyez la vidéo. Alors, on a l'as de pentacle. Donc, soit il veut un nouveau départ ou justement, quand il pense à vous, il sait que là, vous allez vers l'avant, que vous avez un chemin de vie commun ou en tout cas qu'il a envie de construire avec vous. Mais ici, on voit qu'il ne vous le dit pas forcément. On voit que c'est quelqu'un que quand il est seul, peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à avoir, vous savez, l'énergie, quand je dis d'un ours, c'est quelqu'un qui casanier, qui ne sort pas de chez lui, mais pas forcément. Ça peut être quand il se retrouve seul, justement, il en a introspection. Et justement, quand il pense à vous, il sait que l'as de pentacle, c'est vraiment le nouveau chemin, le chemin de vie, etc. où il arrive à se projeter et on voit que par rapport à ça, il fait une introspection. Voilà, on voit qu'il a peur de vous perdre. Pour moi, c'est quelqu'un qui où il y a de la communication, parce qu'on voit qu'il parle beaucoup avec vous. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui veut ce renouveau, donc soit qui veut cette nouvelle chance si jamais vous vous êtes éloigné, mais on voit qu'il y a de la communication malgré tout. Ou alors, il veut vous montrer justement qu'il fait des efforts parce qu'il ne veut pas vous perdre. Ici, on voit que quelque part, il regarde vers l'avant avec vous. Donc, la 3 de bâton, c'est regarder vers l'avant. Donc, c'est pas pour de suite, mais c'est quelqu'un qui essaye de mettre les choses en œuvre. Peut-être aussi qu'il économise de l'argent pour justement un déménagement s'il y a besoin, s'il habite à distance, ou par rapport à son travail où il veut gagner plus pour justement régler certaines histoires, soit un crédit ou autre. Vous voyez ? Mais ici, c'est très positif. On voit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui regarde vers l'avenir avec vous, qui fait une introspection, qui se remet en question et qui se dit que s'il n'y a pas de changement, il pourra vous perdre. Parce que l'ermite, c'est ça, c'est une remise en question, c'est une introspection pour écouter cette voix du cœur. Peut-être qu'il avait tendance à être dans le contrôle jusqu'à présent ou par le passé et qu'il se dit, non, en fait, parce que si je continue comme ça, je vais la perdre. Donc non, il faut que les choses s'accélèrent. Il est temps de mettre des choses en place pour qu'on passe à la vitesse suivante. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Et si jamais vous êtes en non-communication, je vous mets un tirage ici que j'avais fait à choix pour ceux qui ne l'ont pas vu, si vous êtes en non-communication, parce qu'ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a de la communication. Donc ici, quelque part en haut. Alors, on a le cavalier de coupe. Voilà, on voit quand même que vous avez beaucoup de sentiments, mais il y a quand même des choses de refoulées. Peut-être que votre hôte réveille des blessures du passé, des blessures qui n'ont pas été guéries, parce qu'on voit que vous aimez votre hôte, mais c'est comme si vous aviez peur de souffrir ou parce qu'il y a de la souffrance, parce que justement vous ne le voyez pas beaucoup et que justement il est tout le temps un petit peu dans ce mode ermite. Ou alors il réveille des blessures. Alors, on a la 10 de pentacle. Ouais, parce que vous voulez un engagement et peut-être que
En fait, c'est comme si vous attendiez un engagement de la part de votre hôte, que vous êtes prête à prendre votre temps, à laisser le temps nécessaire, mais on voit que vous voulez des actions qui soient posées. Ici, on a quand même la reine d'épée, donc on voit qu'avec la reine d'épée, vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie d'y voir clair, de savoir ses intentions. Et peut-être qu'il ne vous le dit pas parce que ici avec l'impératrice, vous avez tendance à rêver ou à être dans l'idéal de votre hôte, l'idéal de ce que pourrait être votre relation, ou alors de manifester ou de rêver beaucoup de votre hôte. L'impératrice, c'est un petit peu tout ça. Et on voit que par rapport à ça, vous avez envie que votre hôte prenne une position parce que vous l'aimez, mais vous, ce que vous voulez, c'est construire une bulle, en tout cas avec un engagement ici avec la 10 de Pentacle. Parce qu'on voit que vous arrivez à vous projeter, mais vous vous demandez est-ce que c'est un idéal ou est-ce que c'est la réalité, est-ce qu'il va poser des actions. Donc on voit quand même que par rapport à votre hôte, vous vous posez pas mal de questions. Hop. On va aller voir l'évolution, vers quoi vous allez, donc dans les prochaines semaines. Et ça ira plus ou moins vite, ça dépend de chacun, c'est une guidance générale. Donc là, c'est le Gold Foil Tarot. Alors ici, on a la 6 de denier, donc on voit quand même qu'il y a des moments de partage assez forts entre vous. Ouais, pour moi, on voit que quand vous êtes ensemble, en tout cas, vous êtes dans cette bulle. Et on voit que, justement, il y a de l'échange et puis des moments où, quand vous êtes ensemble, il y a vraiment cette bulle, ce côté épicurien qui ressort. On voit des moments de partage assez intenses. Et ici, c'est soit qu'il y a quand même des conflits, parce que votre hôte, justement, avec ce cavalier de Pentacle, il a tendance à pas trop bouger. Et vous voulez qu'il y ait un challenge qui se mette en place. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même que votre hôte, j'ai l'impression qu'il est dans cette complaisance quelque part. Et il y a des conflits parce que vous voulez que ça change en fait. Peut-être que vous êtes dans une relation cachée pour certains d'entre vous. Ou peut-être que vous n'osez pas dire les choses par peur que ils prennent la fuite. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a, en tout cas, il y a, pour moi, il y a l'œuf à percer. Je sais pas comment on dit l'expression, j'oublie à chaque fois, percer l'œuf ou percer l'abcès. J'ai oublié l'expression, dites-la moi dans les commentaires. Mais en fait, il y a besoin vraiment de... C'est crever l'abcès, je crois. Bref. Mais ici, on voit quand même que, pour moi, il y a des non-dits. Vous voyez, et ces non-dits, ils pèsent. Parce que quand vous êtes ensemble, vous êtes bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette relation cachée ou alors que cette relation, elle stagne un petit peu, que votre hôte, lui, il est dans cette complaisance et quelque part qui fuit les conflits parce que vous, et vous, vous sentez de votre côté et vous marchez sur des œufs, vous n'osez pas forcément dire les choses. Parce que j'ai quand même l'impression que vous arrivez à parler d'avenir, vous voyez, on voit qu'il y a des... Il y a ce côté où vous arrivez à parler d'avenir, mais c'est comme si cet avenir, il n'avançait pas trop. Vous voyez, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Pour moi, il y a plus de côté tout ce qui est câlin, etc., plus que de paroles. Et on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais on voit qu'il y a un souhait à passer la marche supérieure. On a le chariot, donc on voit quand même que vous allez sortir de cette période de stress, mais on voit qu'il y a des graines à planter en fait. Et pour moi, les graines à planter pour pouvoir récolter, ça va être de ne pas trop être dans l'affrontement, parce que d'être dans l'affrontement, votre autre, il aura tendance peut-être à bouder, c'est un roi de Pentacle. Donc avec le roi de Pentacle, on voit qu'il peut avoir la peur du changement. Pour que les choses évoluent, il va falloir le faire de manière subtile en fait. Mais on voit qu'il faut planter des graines parce qu'il y a des choses qui doivent être dites, pour moi, qui pèsent en fait, le côté un petit peu où vous marchez sur des œufs. Et on a l'as de coupe, donc on voit qu'il y a ce nouveau cycle qui va se mettre en place, mais pour ça il y a quelque chose à libérer. J'ai envie de mettre des cartes
ici, là, sur les 3 cartes. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a besoin de clôturer un cycle, en fait, soit des reproches que vous vous faites ou une mauvaise compréhension. Vous voyez, on voit qu'il faut mettre la fin de certains conflits. Par exemple, s'il y a de la jalousie ou s'il y a un manque de confiance en l'autre, parce que vous savez très bien que sans confiance, quelque part, on ne peut pas construire, même si des fois, c'est dur d'accorder la confiance, hein, ça, je l'accorde. Mais en tout cas, on voit que le stress va se finir. En plus, on a une fin de cycle avec un nouveau cycle. Ouais, et on voit qu'il va y avoir de la communication qui va permettre de libérer ça. Et c'est ce qui va permettre justement de planter des graines. Vous voyez, ici on a la reine de coupe. Donc on voit que quelque part, c'est avec le monde. Hein, vous allez avoir ce que vous voulez ou ce que vous attendez. Et pour moi, c'est ici, c'est vraiment au niveau de la communication que vous avez besoin que votre hôte vous dise les choses. Comme je vous ai dit, je sentais que dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas forcément pressé. Mais vous avez besoin de savoir, en fait, d'avoir les tenants et les aboutissants de ce qu'il a en tête. Et on voit que par rapport à ça, il va y avoir des discussions. Mais pour qu'il y ait ces discussions, il va falloir, quelque part, ne pas être dans les reproches, parce qu'en étant dans les reproches, ce ne sera pas constructif. Et j'ai l'impression que vous allez vers ça, comme un changement de tactique, en fait. Hop, on va aller voir avec l'oracle. L'oracle du lien 5.0. Donc les informations complémentaires qu'on peut avoir. Donc votre hôte, c'est possible qu'il ait la peur du changement, hein, parce que je le sens quand même assez ancré dans sa routine. Et c'est ça qui peut lui faire peur. Donc du coup, avoir tendance à être dans la complaisance. Donc ici, il y a le lien karmique, donc toxique, mais il faut voir au-delà du lien, hein, bien évidemment. On voit qu'il y a la nostalgie, parce qu'ici, pour moi, ce qu'il y a de toxique, en fait, c'est que vous êtes dans du on-off ou dans une sorte d'idéal. Et ça, il va falloir en sortir, ça va être nécessaire, parce que on est tous différents et on n'agit pas tous de la même manière. Donc, quelque part, quand on aime l'autre, c'est pour son entièreté de comment il est et non dans ce qu'il pourrait être. Mais ici, on voit qu'il va y avoir un rapprochement quand même parce qu'il y a de bons souvenirs entre vous. Mais il y a une forme de dualité. Vous voyez, il y a peut-être besoin de mettre les choses à plat. Voilà, parce qu'ici, pour moi, il y a vraiment une frustration en fait. Et il faut trouver un équilibre. Et pour moi, vous allez trouver un équilibre. Parce que c'est important, vous voyez, et c'est pour ça qu'il y aura cette discussion qui va permettre vraiment de mettre les points sur les i et les barres sur les t, vous voyez. Et on voit qu'il va y avoir une évolution, une élévation, vous voyez, mais pour ça, il y a peut-être besoin en fait de prendre du recul. Pour aller vers cette élévation, il faut prendre du recul parce que la clé se trouve à l'intérieur de vous. Vous savez si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Chacun sait en fait, et c'est une question de choix de chacun. Si vous savez que c'est la bonne personne pour vous, il va falloir trouver le rythme de croisière. Mais si vous sentez que cette relation, elle vous fait plus de mal que de bien, il va falloir prendre une décision. Mais dans tous les cas, on voit que cette relation vous permet de vous élever et peut-être de sortir d'une dépendance, parce qu'il peut y avoir une sorte de dépendance qui empêche d'avancer. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Donc cette passion, elle peut être destructrice. Parce que des fois, quand les relations sont trop passionnées, ça peut amener à des conflits, à trop de passion, ça peut amener à la jalousie, à la colère, etc. Mais ici, on a quand même l'équanimité. Pour moi, vous allez trouver des compromis et voir les choses plus positivement. C'est peut-être de ce cycle qui a besoin de sortir, justement. Parce qu'ici, avec la défiance karmique, quelque part, il ne faut pas aller plus vite que la musique, ou plus vite que votre autre, ou plus vite que ce que vous pouvez. Par exemple, si jamais vous avez la jalousie, peut-être le travailler avant, pour apprendre justement à vous faire confiance à vous et à faire confiance à votre autre.
Mais si c'est justement la patience, qu'il y a de l'impatience parce que vous êtes prête ou prêt de votre côté et que votre autre ne l'est pas, bah peut-être de travailler la patience. Mais en tout cas, on voit qu'il y a ce besoin de prendre du recul. Et en prenant du recul, bah, voir les choses sous un autre angle. Le fait de voir les choses sous un autre angle va permettre soit de se dire, bah oui, cette relation elle est faite pour moi, on peut évoluer, ou non, cette relation n'est pas faite pour moi. Elle m'a permis de grandir, elle m'a permis d'apprendre, de ne pas le voir comme un échec, bien évidemment, parce qu'on apprend justement de nos erreurs. Et dans ce cas-là, ben, on avance. Mais on voit qu'il y a en tout cas un recul à faire et des compromis à trouver pour qu'elle puisse évoluer. Pour moi, cette relation, elle peut évoluer, mais il va falloir quelque part changer d'angle de vue. Ça va être important. Parce que si un jour vous croyez en la relation et qu'une semaine après vous n'y croyez plus, bah quelque part ça fait de la dissonance au niveau de la manifestation. Quand on manifeste, là je vous donne un exemple tout bête, hein. Quand on manifeste par exemple d'avoir de l'argent, d'être dans l'abondance financière, etc. Donc on fait plein de manifestations pour être dans cette abondance financière. Mais quand arrive par exemple une facture ou quelque chose, bah de suite quand on paye on sent ah là là comment je vais faire, j'aurai des fins de mois difficiles, etc. Et ben ça bloque la manifestation parce que c'est en fait un état constant à avoir pour pouvoir le manifester. Et c'est ça que je disais par rapport du coup à la défiance karmique. Peut-être que une semaine vous y croyez en cette relation et une autre semaine vous n'y croyez pas. Donc si vous vous sentez dans ce cas-là, c'est bien de prendre du recul et vraiment de faire le meilleur choix pour vous parce que cette relation, oui, elle peut avancer, mais avec un changement. Comme elle peut prendre du temps s'il n'y a pas de changement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, vous avez la clé à l'intérieur de vous. On le voit ici, hein. Vous voyez? La clé, elle se trouve à l'intérieur de vous. Hop. Je vais prendre un petit message des anges. On a le chemin du milieu. C'est ce que je vous disais, hein, je vous parle de compromis. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.